Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui c'est une vidéo concernant la suite de mon paquet Amazon et comme vous l'avez vu sur la petite vignette, il s'agira de cette petite figurine Batman Armor. Donc c'est un style Batman Animated mais avec l'armure comme dans Batman vs Superman. Avant toute chose, hier je suis allé au Walmart parce que c'est le Boxing Day et en fait il liquide tout. Et moi j'aime ça aller acheter des nouvelles boules de Noël pour mon sapin. Et du coup j'ai réussi à choper celle-ci. Donc c'est une Funko Pop. Et je voulais la déballer, mais je me suis dit tiens, je vais faire ça en vidéo à l'ouverture de cette vidéo-là, tout simplement. Et puis on va déballer ça ensemble, quoi. Alors voilà cette petite figurine Batman Funko Pop. Moi personnellement, je garde pas la boîte, mais assez curieux de voir s'il y a autre chose que la figurine. Il y a un petit livret là. C'est un petit livret ou... Ah non, en fait c'est un petit carton. Qui peut servir de diorama en fait. Je pensais que ça allait s'ouvrir, mais non, pas du tout. Plutôt joli, hein. Franchement, je vais le garder, je pense, pour mettre dans les vitrines derrière une figurine ou quoi là, mais plutôt sympa. Et la petite Funko Pop. On dirait tout simplement de la porcelaine. Et au niveau de sa couleur, on est sur du gris. Du gris foncé. À la base, on aurait pu croire que c'est du noir, mais non, c'est vraiment du gris. Donc, voilà. Donc, le derrière, le devant. Quelques petits problèmes avec les yeux. En fait, les yeux, il y a comme un sticker qui est posé dessus pour les rendre blancs, mais en fait, ça a été mal posé. Ce qui fait qu'il y a des petits plis. Donc, c'est pas terrible. Mais à part ça, elle est quand même jolie, quoi. Donc on va aller poser ça tout de suite sur le sapin. Alors maintenant, il faut lui trouver une petite place. Peut-être la mettre à côté des Batman. Je pense que je vais la mettre ici, tiens. Ouais, elle est quand même lourde, hein. Ouais, ici est plutôt jolie. Quoique j'aime pas trop. J'aime pas trop quand ça pendouille comme ça. En fait, j'aime bien quand... tu sais, quand elle colle pas au sapin. Je suis plus un gars que la branche le retient. Ouais, comme ça, c'est plutôt joli. Donc, ça va être comme ça. Et voilà le sapin avec toutes les petites boules Batman. Donc, j'ai celle-ci. J'ai elle aussi. La Ben Affleck. La petite Pop. La Batmobile juste ici. Et si je me souviens bien, ah bah, j'en ai deux ici, en fait. Ça, c'est celle-là de ma fille. C'est Batgirl. Et le Joker. Donc là, avant de remonter à l'étage pour vous montrer la figurine, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, dans la dernière vidéo que j'ai fait, le vent, il soufflait de ouf. Et je vous avais même dit qu'il y avait une tempête qui arrivait. Aux États-Unis, je sais qu'ils ont morflé. Je pense que vous l'avez vu dans les journaux télévisés. Mais nous, au Québec, on a eu un petit peu de vent aussi. Donc là, je vais vous passer un petit résumé de mon week-end, juste pour vous montrer un petit peu comment ça soufflait ici. Et puis après, on passera à la vidéo. Donc là, arrivé à la caserne, on prépare notre stock, on va le mettre au niveau du camion pour que quand ça va sonner, tout simplement, on va être prêt à partir. Voilà mon milieu de travail. Et tous les matins, c'est la même chose. On arrive, on prend notre stock et on le met en bas du camion. Voilà l'état des portes en début de tempête. Donc là, en fait, on a une première équipe qui est partie sur un feu dans une autre ville. Ce qui fait que nous, on reste en caserne pour notre propre ville s'il y a des accidents de la route ou autre. Waouh, c'est juste impressionnant, là. Je vais vous montrer ça, là. J'ai du mal à ouvrir la porte tellement c'est lourd. C'est un truc de ouf. Oh bordel de merde! Ouais, mais
ça donne ça en fait, avec une grosse trompette. Oh la vache. Waouh. Et j'ai eu un petit problème avec ce gros vent. On peut le voir là-haut, ça bouge de ouf quand même. Mais le problème, il est là. Avec la pression de la neige, le vent, etc. Regardez le barbecue un petit peu comment il est rempli de neige. Il doit y avoir au moins un bon 45 cm là-dessus. Là, ça commence à se réveiller. Là. On peut voir les arbres, comment ils bougent là. Bon bah j'espère que cette petite vidéo du résumé de mon week-end vous aura plu. Alors ce que je vais essayer de faire maintenant à l'avenir dans mes vidéos, c'est de faire un peu plus style vlog, de vous emmener un petit peu plus avec moi, de vous montrer un petit peu, je sais pas, ce que je fais, où je vais, etc. Surtout que cette petite caméra elle est juste parfaite parce qu'elle est toute petite, je peux l'emmener n'importe où. Elle est ultra rapide à démarrer et la qualité est super belle et franchement ça me donne envie de faire des vidéos donc voilà, de vous partager un petit peu mon quotidien, tout ça. Donc on verra bien, j'espère que ça va vous plaire. Alors, concernant la figurine, la Batman The Adventure continue. Donc c'est l'armure tout simplement pour combattre Superman. C'est fait par DC Direct, c'est sorti, je sais pas. Je pense que ça date d'il y a au moins 2 ans. Je pense que la personne qui collectionne les boîtes, ça aurait pas été très content de recevoir la même que moi. Elle est toute écrasée, limite presque ouverte. Donc voilà, moi je collectionne pas les boîtes, je m'en fous un petit peu. Mais c'est sûr que les personnes qui collectionnent ou qui les gardent, je pense qu'ils auraient fait une drôle de face. Donc moi je m'en fous un petit peu de l'état de la boîte. C'est sûr que je vais garder celle-ci parce qu'il y a quand même pas mal d'accessoires et ça va me permettre de les laisser dedans. Alors à l'arrière, on va retrouver tout simplement ça, un gros rien tout nu. Je pensais qu'il y allait avoir les images des autres figurines, mais non. Concernant son prix, je l'ai payé sur Amazon 32,99 au lieu de 59 et des bananes. C'est justement pour ça que je l'ai acheté, sinon 59 je l'aurais jamais acheté. Surtout que j'en ai plusieurs des figurines avec l'armure contre Superman. On va passer au déballage, tiens. Je sais pas si je l'ai dit, c'est fait par DC Direct. En général, je suis assez déçu de ces figurines-là parce qu'elles sont ultra fragiles. L'ouvrir de façon à ce que je puisse garder la boîte par la suite. Voilà. Bon. Apparemment, on a 8 accessoires. Alors, dans les accessoires, on va retrouver des mains différentes. Des mains pour tenir le pistolet. Des mains écartées. Et les autres en point, tout simplement. Alors, le premier accessoire, c'est tout simplement le pistolet. Très sommaire. Hein. Je crois qu'on peut pas faire plus simple que ça, en fait. Perso, je le trouve très laid, quoi. Il y a quasiment pas de détails, en fait. C'est un gros morceau de plastique. J'espère que ça rendra bien sur l'écran, mais en tout cas, pas terrible. Ensuite, on a un batarang en kryptonite. Pareil, sympa, mais sans plus, quoi. Ouais. Et ensuite, on va avoir cet effet. On dirait comme un effet de pistolet ou quoi. Mais où est-ce que ça va, ça? Je pense que j'aurais pensé que ça allait là-dessus. A few moments later. Oh, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ça va là-dessus, sur cette main-là. Ok. Alors, la figurine, la voici. Tiens, je vais regarder vite fait si elle s'allume la nuit, parce qu'on dirait qu'elle est fluorescente. Et non, elle s'allume pas la nuit. Ça aurait été plutôt cool, parce qu'en plus, au niveau des yeux, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais les contours sont de couleur vert kryptonite. Plutôt joli. Et ouais, mon ressenti, c'est comme toutes les autres figurines, ça a l'air ultra fragile, quoi. Faut savoir que toutes les petites figurines que j'ai d'essai direct, c'est carrément celles-là, les Animated, elles sont toutes pétées. Elles sont pétées au niveau des jambes et l'autre des pieds. Donc voilà, ça... C'est pour ça que je suis pas très friand de la marque DC Direct en termes de figurines.
Celle-ci est quand même assez jolie. Mais par contre, il n'y a pas de texture sur l'armure, c'est très très lisse. Ça reprend bien les codes de la série animée de 92. Même au niveau du visage. On va tester tout de suite de changer de tête. Putain de merde. Comment on fait pour changer de tête? Wow, ça a l'air tellement compliqué. J'ai tellement peur de la péter en fait. A few moments later. Ok. Bon, pour changer, on fait ça. Et on fait ça. Voilà. Est-ce qu'on peut l'enfoncer plus? Non, ça n'a pas l'air. Bon. Donc voilà, avec la tête changée. Ouais, c'est sympa, mais sans plus. Personnellement, je pense que je vais l'exposer avec cette tête-là, parce que je trouve que ça change. Mais ouais, sans plus. Je suis pas plus fan que ça en fait. Je sais pas quoi penser. Donc les articulations, on peut le voir, sont pas terribles. Est-ce que ça tient bien debout? Oui, ça tient bien debout malgré le poids. Ensuite, la main avec l'ouverture pour pouvoir mettre le pistolet dedans. C'est parfait, c'est sympa, mais sans plus. Alors pour moi, ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Concernant cette figurine, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Elle est sympa, mais sans plus. Concernant son prix, c'est une soixantaine de dollars si on n'a pas de réduction. Est-ce que ça les vaut? J'en sais rien. Moi en tout cas, je sais que c'est tellement fragile d'essai direct que j'ai plus envie de remettre ce prix-là dans ces figurines-là. Je préfère 1000 fois mettre de l'argent dans du McFarlane plutôt que dans du DC Direct en termes de prix sans réduction. Après, c'est quand même une belle figurine. L'armure est très bien définie. On respecte les codes Batman Animated. Le visage est vraiment très beau. Donc ouais, donc sympa, mais sans plus. Il n'y aurait pas eu de réduction, je l'aurais pas acheté, puis ça aurait rien changé à ma collection. Donc voilà. Concernant la chaîne, il va y avoir quand même pas mal de vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Notamment mon cadeau de Noël. J'ai vraiment hâte de le déballer pour voir un petit peu ce que ça donne. Également, je pense que vous l'avez vu, mais la Batman Forever de chez Hot Toys commence à être livrée un peu partout. Donc je devrais l'avoir début février. Celle-là, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Et je voulais revenir aussi, un gros merci à tous ceux qui s'abonnent. On est 1215. Et j'ai regardé, en fait, l'année dernière, au même moment, on était 948. Donc on a quand même gagné pas mal d'abonnés. Je suis quand même assez content. Ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Surtout, une très bonne fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!